Alors, bonjour à ceux qui nous ont rejoints pendant l'Office des Ténèbres. Donc, nous allons continuer notre petite retraite de Triduum. Et nous allons être introduits au mystère de ce jour, le mystère du Jeudi Saint, par le Père Brice Petitjean, qui pourra se présenter un peu plus. Il est le responsable pour la France des prêtres de l'Emmanuel. Et donc il va nous enseigner jusqu'à 11h30 environ sur quel est ce sens du Jeudi Saint et comment est-ce que nous pouvons le vivre. Pendant ce temps-là, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons déjà commencer à être disponibles pour les confessions, nous les prêtres. Nous nous mettrons sur le côté de l'église, au fond, et puis le Père Marcel se mettra dans l'espace enfant, la petite chapelle. Et donc n'hésitez pas tout au long de l'exposé du Père Brice. Et puis après, nous exposerons le Saint-Sacrement jusqu'à midi, 12h30, avec encore la possibilité de se confesser pour ceux qui le souhaitent. Voilà, bon temps à chacun de retraite. Alors bonjour à tous et à toutes. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel chez vous, qui se voit tout de suite. Vous n'êtes pas une paroisse comme les autres. C'est que les premières rangées sont tout de suite occupées chez vous. Ça, c'est assez unique dans les paroisses qu'on rencontre habituellement. Ce qui veut dire probablement que vous avez l'habitude d'être assez nombreux et de vivre des instants forts ensemble. Alors, je me présente, mon nom est Brice Petitjean, donc je suis délégué du responsable de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel pour le suivi des prêtres de l'Emmanuel en France. Voilà, je fais ça depuis 2 ans et demi, et avant ça, j'ai été en mission à Québec, au Québec, à Québec, pendant 9 ans. Et la première fois que je suis revenu en France à la fin de mon périple à Québec, alors j'ai pas atterri à Dinard, j'ai atterri à Roissy, mais je suis arrivé aussitôt à Dinard après. Et ça a été un beau clin d'œil pour moi parce que vous savez comment la belle province a été découverte par ce brave Jacques Cartier qui est parti juste en face de Saint-Malo pour aller en Amérique du Nord. Donc c'était un beau signe pour moi de revenir en France par ici, puisque c'est d'ici que, en tout cas, nous avons eu connaissance de ces terres lointaines que sont le Canada, l'Amérique du Nord, le Québec. C'était en 1534. On va bientôt fêter 500 ans de la découverte de ces lieux. Alors, nous voulons vivre ces 3 jours saints, Triduum, 3 jours, c'est ça que ça veut dire en latin. À partir d'aujourd'hui, demain, vendredi, samedi et encore dimanche. 3 jours, peut-être qu'on n'a jamais vécu parmi nous, peut-être que vous n'avez jamais vécu tous les offices de ces 3 jours. Moi, personnellement, avant d'entrer au séminaire, je connaissais le chemin de croix, le vendredi saint, et puis la vigile pascale. En fait, vous voyez qu'il y a, et on l'a sur le programme, et vous l'avez vu dans votre programme, il y a de nombreux offices qu'il est bon de découvrir pour vivre pas à pas ces jours et le vivre comme une retraite. Ce qu'on veut vous proposer, c'est d'essayer de vivre ces 3 jours comme une retraite où on accepte de faire une pause ou de se retirer. En fait, une retraite, c'est fait pour se retirer. C'est le terme militaire d'ailleurs, quand on fait retraite, on se retire, mais aussi quand on finit sa vie professionnelle, on se retire. Et bien là, on veut vivre une retraite pour se retirer, tout en restant dans le monde, parce que vous rentrez chez vous ce midi, et puis qu'il y a peut-être de la famille qui arrive à la maison, et puis il y a Pâques qui arrive, il y a plein de choses à préparer. Donc on va essayer de vivre ensemble ce temps de retrait, de retraite, pour laisser le Seigneur nous parler plus profondément. Moi, je viens de l'Est de la France et je ne sais pas si dans votre région, il y a la tradition des crécelles. On passe dans les rues avec des crécelles. Non, il n'y a pas ça ici. Bon, il y a plein d'autres belles traditions, j'en doute pas, mais je vous parle des crécelles. Moi, quand j'étais gamin, on avait ça, parce que les cloches, elles partent à Rome, là, ce soir. On va entendre les cloches pour la dernière fois au Gloria de la messe du Jeudi Saint.
et on ne va plus les entendre jusqu'au jour de Pâques, enfin la nuit de Pâques. Alors on dit elles partent à Rome. Alors pour remplacer les cloches, les enfants dans les villages lorrains et peut-être dans plein d'autres villages de l'Est de la France ont des sortes de crécelles en bois. Et ils passent dans les rues en chantant et en remplaçant les cloches. Parce qu'en fait on fait silence. Les cloches partent, il y a un temps de silence liturgique dans lequel on entre, une sorte de suspension qui est extérieure, puisqu'on décide de moins solenniser, pas de bruit dehors, mais qu'on veut être dans le fond plus intérieur. C'est l'objet d'une retraite. Le silence, il dit quelque chose de l'attitude qu'on va essayer d'entretenir dans ces 3 jours. Et on l'a entendu au premier jour de ce carême, mercredi des Cendres. On a entendu ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Retire-toi dans ta pièce la plus retirée. C'est cette invitation qu'on a reçue au début du carême et à laquelle on a été invité pendant tout ce carême à retrouver le sens de la prière plus profondément, aussi du partage et aussi du jeûne. Mais il y a cet aspect de se retirer. On va se retirer un petit peu chaque jour à travers les offices que vous avez reçus sur ce programme tous les matins. Il y a ce temps d'office des ténèbres que nous aurons encore demain, que nous aurons encore samedi, avec une petite méditation qui suivra. Et puis, on a tous les offices. Ce soir, il y aura l'office du lavement des pieds, de la Passion. Demain, l'office de la Passion avec le chemin de croix. Et puis, il y aura tout ce temps aussi samedi de la Vigile pascale. Tous ces temps-là sont des opportunités de vivre de manière communautaire, de célébrer de manière communautaire chaque mystère. Et entre-temps, on a aussi des possibilités de nous retrouver, de retrouver le chemin de l'intériorité, de retrouver le chemin du silence, de sortir de la dispersion, d'accepter de nous retrouver en profondeur dans ce lieu où le Père nous attend, dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret est là. Cette dynamique d'aller dans la solitude, on la retrouve dans l'Écriture de manière très déployée, très souvent. Dieu envoie ou appelle son peuple à aller dans la solitude. Le prophète Osée, par exemple, reçoit cette parole de Dieu qui lui dit « Je vais l'entraîner jusqu'au désert dans la solitude et je lui parlerai cœur à cœur. » C'est Dieu qui parle à son peuple qui est considéré comme une prostituée parce qu'il a des idoles, donc il n'est pas fidèle, c'est un peuple infidèle. Eh bien, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Pour pouvoir nous parler cœur à cœur, Dieu a besoin du désert. Enfin, ce n'est pas lui qui en a besoin. Nous avons besoin du désert, de la solitude, d'un lieu où la dispersion est moins évidente, d'un lieu où on peut plus facilement retrouver le chemin de l'intériorité, qui est compliqué dans notre monde. Comment vivre l'intériorité avec ces machins-là qui sonnent tout le temps, qui a plein de notifications qui arrivent. Puis dès qu'on aurait l'occasion, on est tenté d'y aller. Si les notifications ne rentrent pas, c'est nous qui y allons. C'est compliqué l'intériorité. Dans un monde qui est ultra connecté, qui a des nouvelles constantes du monde entier, c'est une décision en fait. Ce qui il y a plusieurs décennies était simple, parce qu'on n'avait pas tous ces moyens-là. Peut-être qu'on n'avait pas toutes ces multiplicités de réseaux relationnels, de
de connaissances qui fait qu'on est sans cesse, on peut se connecter avec n'importe qui dans le monde, n'importe quel moment, aujourd'hui est une décision. Si même parfois on est seul et qu'on vit seul dans notre vie, peut-être qu'on est célibataire ou bien qu'actuellement on vit une forme de solitude du fait de l'état de vie que l'on a, même cette solitude-là, on peut en fait ne pas la nourrir et chercher à la combler par plein de sortes de compensations, parce qu'on en souffre. Comment goûter à cette solitude comme un lieu qui est bon ? Pas un lieu de souffrance, mais un lieu où je rencontre une présence. Je lui parlerai cœur à cœur, dit Dieu. Dieu veut nous parler cœur à cœur. Pendant tout le carême, on a essayé de retrouver ce temps du désert, le temps de la solitude. C'est là que Jésus a été poussé, premier dimanche du carême. Il est poussé par l'Esprit au désert pendant 40 jours. Notre carême, 40 jours, il reprend ce temps du désert. Ce temps où peut-être par une décision de carême, une pénitence, m'abstenir de quelque chose, je choisis moi aussi de reproduire les conditions du désert. Le carême, en fait, il reproduit tout ça. C'est une manière de reproduire l'ambiance désertique. Et la question qui s'est posée pour nous pendant ce temps du carême, c'est de retrouver la face de Dieu comme une question de vie ou de mort. Est-ce que je vais vivre de Dieu réellement, lui dire oui et devenir un fils ou une fille pour lui ? Ou bien est-ce que je vais lui dire non et retrouver mes idoles, mes dieux, mes faux dieux et rester serviteur ? En fait, c'est ça qui s'est passé pour Jésus à ce premier dimanche du carême. Souvenez-vous, Jésus va au désert, poussé par l'Esprit, et qu'est-ce qui se passe ? Il est tenté. Et il est tenté sur quoi ? Sur son identité de fils. Si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut et les anges te protégeront. Si tu es fils de Dieu, agenouille-toi devant moi. Jésus est tenté sur son identité de fils. Eh bien, c'est exactement ce que le carême nous fait revivre. Il nous fait revivre l'épreuve de notre identité de fils et de fille de Dieu. Et il nous pousse à la redécouvrir. Et pour cela, il nous faut aller au désert pour nous retrouver seul à seul avec Dieu, dans ce lieu de silence, de solitude, de dépouillement, la nudité, le rien. Dans le désert, il n'y a rien. Et c'est parce qu'il n'y a rien qu'on va être poussé à descendre en nous-mêmes et aller là où on ne va que rarement. C'est un peu comme dans les maisons, parfois il y a des pièces où on ne va jamais, ou très rarement. Je ne sais pas, ici il y a passé des trucs où il y a des objets qu'on n'a pas envie de retrouver, où c'est un peu le foutoir, on n'y est pas bien. Des fois, ces zones intérieures profondes de notre propre être, nous n'en prenons pas souvent le chemin parce qu'on n'y est peut-être pas tout à fait à l'aise, parce qu'on n'a pas compris que Dieu y est présent et nous y attend. Alors Moïse, il va aller lui aussi au désert pendant 40 ans. Alors qu'il a reçu la meilleure éducation de son temps chez Pharaon, en fait, il va découvrir qui il est au désert. Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth, lui aussi, pendant 30 ans, il va partir au désert. C'est là qu'il va découvrir son identité. Saint Paul, après sa conversion, se retire en Arabie, au désert, encore une fois. C'est là qu'il va découvrir qui il est et quelle est sa mission. Le désert est donc un lieu de pureté, de simplicité, qui parle de Dieu ou dans lequel Dieu parle. On dit d'ailleurs que les religions, selon des études sociologiques, que les religions monothéistes sont nées au désert, alors que toutes les religions polythéistes, elles sont nées ailleurs.
C'est intéressant. Le désert nous pousse à retrouver l'unicité de Dieu, un Dieu unique, un Dieu avec qui j'ai une relation, et non pas une sorte d'idole, une source, un arbre sacré ou un poteau, j'en sais rien, comme on pouvait les rencontrer dans toutes les autres religions. Le désert nous purifie en fait. Il vient comme émonder ce qui est de trop. Voilà, donc on va essayer pendant ces jours d'avancer petit à petit dans ce temps de désert. Et on va y avancer avec, pas tout seul, on va y avancer avec une parole particulière que sont les psaumes. Les psaumes, on va en prier plein, là, on en a déjà prié, je ne sais pas combien aujourd'hui, là. On en a au moins 5 ou 6 dans l'office des ténèbres de ce matin. Les psaumes sont si vous relisez les textes qu'on vient de chanter, sous un mode un petit peu psalmodique et monastique, les psaumes sont des paroles existentielles en fait. C'est des cris souvent, des cris de souffrance, des cris de vie, des cris de joie, ça sort des tripes en fait le psaume. Ce n'est pas une simple parole qu'on rabâche, même si notre manière de le faire peut le laisser penser, et parce qu'on les répète et on les connaît par cœur des fois à partir d'un certain temps. Mais profondément, c'est une parole existentielle le psaume. Et on a entendu dimanche dernier, à l'entrée de la Semaine Sainte, au dimanche des Rameaux, Jésus va prendre le chant des psaumes. Et il va le prendre à un moment particulier. Souvenez-vous, c'est le récit de l'agonie de Jésus qu'on a déjà entendu une fois. Jésus est à table avec les 12. L'un des 12 va le livrer. Chacun son tour, il demande à Jésus, serait-ce moi ? Finalement, Judas prend la bouchée que Jésus lui tend et c'est le dévoilement de la trahison. Ce geste qui devait être un geste de communion, partager la bouchée, c'est un geste profondément de communion, devient un geste de trahison. Le traître se dévoile. Puis, c'est le moment où Jésus institue l'Eucharistie en rompant le pain, en partageant la coupe, en rendant grâce. Et après tout cela, ils chantent les psaumes, tous ensemble. Ils partirent pour le mont des Oliviers chanter les psaumes. Donc Jésus vit, c'est intéressant, l'offrande de lui-même, le sacrifice de lui-même avec une parole de Dieu. Ça, c'est riche d'enseignements pour nous. Quand on vit des choses difficiles dans notre vie, on n'a peut-être pas immédiatement le réflexe de nourrir cet instant-là avec une parole de Dieu. D'abord, on va avoir un ruminement intérieur, ça va grogner en nous, on va se rebeller. Alors, il faut écouter tout ça. Et en même temps, Jésus, lui, choisit de vivre comme un acte liturgique. Il prend le psaume et il les chante et il ne le fait pas tout seul. Il le fait avec les apôtres, les autres, les 11. Donc Jésus unit son sacrifice au chant de la parole de Dieu. Les psaumes, si on regarde de près dans la tradition biblique, c'est un mot hébreu tehillim qui veut dire louange. Les psaumes sont des chants habituellement de louange. C'est le chant réservé à Israël, au peuple élu, peuple qui est bénéficiaire de la révélation de Dieu. C'est le peuple qui a été libéré des Égyptiens à main forte, qui a reçu les commandements. Il porte dans son ADN, ce peuple juif, un chant de louange, de libération, qu'on appelle les psaumes. Et c'est le peuple qui a un devoir de louange. À Dieu est due toute chose. Et le psaume rend à Dieu ce qui lui est dû. Pourtant, si vous regardez les psaumes qu'on a entendus ce matin,
on ne voit pas que de la louange. Je prends le psaume 68, « J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier. » Enfin, ouais, c'est pas... On n'est pas du tout dans une attitude apparemment de louange. On voit que dans les psaumes, dans ce qu'on appelle louange, il y a plein de choses. Il y a de l'intercession, il y a de la supplication, il y a de la lamentation, il y a plein d'états d'âme, plein de circonstances de notre vie. Ça veut dire que si ce livre de la Bible, que sont les psaumes, s'appelle louange, ça veut dire que la louange doit être encore autre chose que ce que nous appelons louange. Très souvent que nous attribuons à l'action de grâce, quand ça va bien, quand on est content, quand on est joyeux, quand on choisit de voir les belles choses que Dieu fait dans notre vie. La louange doit être un petit peu autre chose. Je vais faire un tout petit parcours de d'où vient ces louanges, cet esprit de louange dans la Bible. Et il faut remonter pour ça au roi David. On connaît quelques épisodes fameux du roi David, et peut-être le plus fameux, c'est celui qui va le propulser comme le héros ou le roi que l'on connaît, un guerrier courageux qui va abattre Goliath avec quelques pierres bien arrondies envoyées en pleine face. Mais David est aussi connu pour autre chose. David est connu comme un musicien. C'est un garçon qui savait jouer de la cithare et chanter. Et il va être invité la première fois auprès de Saül, ce roi qui était en proie aux attaques d'un esprit mauvais. En fait, il avait un esprit de mort, ce roi David. Un esprit qui avait probablement des tentations même suicidaires. Et contre cet esprit, on avait invité le jeune David à venir jouer auprès du roi Saül et chanter une musique, des chants. Et c'est ainsi que David s'est retrouvé au service de Saül, à travers le chant, la musique et des chants qu'il a composés. Il s'est retrouvé auprès de lui pour chasser l'esprit mauvais qui habitait le roi Saül. Dans le livre de Samuel, on nous dit, lorsque l'esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors Saül se calmait, se trouvait bien, l'esprit mauvais s'écartait de lui. Saül est un homme donc orienté vers la mort. On trouve comme seul remède la harpe de David et le chant. Et David devient le symbole du livre des psaumes qu'on appelle aussi le psautier. Les louanges donc, ou la louange, ou les louanges, ou les psaumes ont quelque chose qui guérit. Elles sont un acte guérissant. Elles sont quelque chose qui vient chasser, contrecarrer l'esprit de mort. Et c'est contre l'esprit de mort que la louange s'est développée. C'est intéressant à retenir de ça, c'est que probablement les psaumes, avant d'être seulement une attitude de reconnaissance, de gratitude, c'est d'abord une lutte contre l'esprit de mort, contre un esprit mauvais qui peut nous emporter. Et on sait très bien que la louange change notre état d'esprit, en fait. Je ne sais pas si vous avez... J'avais entendu une analyse qui avait été faite entre deux couvents de religieuses, dont je ne sais plus quelle congrégation, ce n'était pas en France. Et ils constataient que dans un des couvents, les religieuses vivaient plus longtemps que dans l'autre. Il y avait une espérance de vie plus longue. Ils sont allés faire une étude un petit peu du comportement des religieuses et ils ont identifié que dans un des deux couvents, celle où les sœurs vivaient plus longtemps, il y avait une attitude de louange, de reconnaissance bien plus développée que dans celui du couvent de bonnes sœurs qui mourait plus vite. Autrement dit, il faudrait faire des analyses sûrement plus poussées, mais la louange rend plus apte à traverser les choses difficiles de la vie et nous permet certainement de vivre plus longtemps. C'est un remède contre l'esprit de mort. C'est intéressant de voir ça.
Eh bien, Jésus, dans son combat, dans le combat qu'il va mener, va chanter les psaumes. Il va lutter contre l'esprit de mort par la liturgie, par la parole de Dieu, par ces chants qu'on vient nous-mêmes de chanter à l'instant. On peut se demander pourquoi c'est si difficile de louer. Voilà. Certainement, une des difficultés de se décider à louer Dieu ou à chanter les psaumes, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas envie, il y a un combat qui se joue. Il y a un combat, un esprit mauvais qui ne veut pas nous entretenir, nous laisser saisir cette parole de Dieu parce qu'elle vient le contrecarrer ses plans. Alors David va devenir roi, le roi David. Il va donc développer toute cette dynamique de louange. Et il y a un passage fameux aussi du livre de Samuel où on voit que la louange, elle est contrecarrée par un esprit mauvais et par des personnalités qui sont elles-mêmes prises par l'inverse de la louange. C'est le moment où David entre dans la ville de Jérusalem comme avec l'Arche d'Alliance. David vient de prendre Jérusalem, il choisit une nouvelle ville pour établir son royaume, il fait entrer l'Arche et vous vous souvenez, c'est ce passage où David danse, tournoie, loue le Seigneur devant cette procession avec harpe, cithare, tambourin, cymbales, sistres, je ne sais pas c'est quoi les sistres, mais c'était toutes sortes d'instruments, et il loue Dieu, tournoie devant lui. Au point que sa femme, Michal, va mépriser au fond de son cœur David. Parce qu'elle va dire, toi, tu as dansé avec des filles de rien devant tout le peuple. Elle va refuser, Michal, cette jubilation de David. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle est habitée par un esprit inverse de la louange et de l'action de grâce, le mépris. Face à la louange, en fait, peut se lever un esprit hostile qui résiste, un esprit qui est marqué par la mort et qui ne donne pas la vie. Alors, on comprend sûrement mieux l'importance de la louange dans ce temps de la passion. Parce que ce temps de la passion est un temps de combat entre la vie et la mort. Donc, c'est un temps existentiel, ce temps de la passion. C'est un temps profondément où se joue quelque chose d'essentiel. Allons-nous en sortir vivants ? Et on voit la louange, le chant des psaumes, apaiser Jésus, lui apporter remède, être un baume sur son âme avant de souffrir la tribulation pour continuer à lutter contre la mort. Et on comprend que cette louange, ce chant des psaumes, est déjà un combat qui concentre tout le combat de Jésus qui veut nous sauver. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps le film La femme du boulanger avec Rému de 1938, vous savez, les vieux films en noir et blanc. Les trucs qu'on ne regarde jamais parce que c'est lent, c'est noir et blanc et on n'entend pas bien ce qu'il raconte. Et j'ai été profondément touché par l'histoire du boulanger. Donc c'est aimable, ce brave boulanger qui vient s'installer dans un petit village provençal. Et on est content parce qu'enfin, il y a de nouveau un boulanger au village. Mais il s'avère que le boulanger ne fait pas seulement du bon pain, il a aussi une très belle femme, jeune femme, Aurélie. Et une nuit, malheureusement, Aurélie part avec un berger. Alors, il y a tout le film se passe là-dessus. C'est toute la recherche d'Aurélie. Où est-elle? Va-t-elle revenir? Et on voit ce brave boulanger. C'est assez étonnant. Il y a une forme de déni chez lui. Mais il y a aussi une forme de naïveté. Il refuse de croire, ce qui en fait est évident, parce que le berger a disparu et sa femme a disparu en même temps. Tout le monde fait la connexion, sauf lui.
Il refuse de croire que sa femme ait pu partir avec un autre. C'est pas possible. En fait, il travaille cette manière de voir les bons côtés des choses. Il croit au retour de sa femme au point de passer pour un niais. Tout le monde le prend pour un niais, en fait. Et il entretient ce regard positif, cette espérance qui paraît un peu folle, mais il y a quelque chose, je trouve, de très noble, en fait. Et puis, au bout d'un moment, c'est l'évidence. De toute façon, ils vont les retrouver ensemble. Enfin bref, ils vont être retrouvés. Et puis, il y a cette scène finale avec le chat, là, la pomponnette, qui se balade. Et il fait une allégorie. En fait, il fait, ce brave boulanger, une sorte en comparaison avec le chat, il fait une leçon de morale à sa jeune femme, en lui se comparant avec le vieux pompon qui était là tout seul et la pomponnette qui part avec le premier chat de gouttière qui passe. Ce que je trouve très beau dans l'attitude de ce pompon, non, c'est aimable, le boulanger, c'est son espérance. Il choisit de rester accroché à un regard bienveillant sur sa femme jusqu'au moment où en fait il faut lui dire la vérité, quoi. T'as fait une bêtise, maintenant c'est fini, c'est moi ou c'est rien du tout. Et ça, c'est une leçon sévère mais pleine de miséricorde. Et là, il y a, je pense, quelque chose que nous sommes capables d'entretenir si nous entretenons nous-mêmes une attitude de louange et que nous ne nous laissons pas abattre par les choses difficiles que nous vivons. Parce qu'il y en aura toujours et elles nous dépasseront toujours. Je voudrais terminer cette méditation de ce matin en donnant quelques éléments de compréhension de la liturgie de ce soir. Donc je vais vous donner quelques éléments de ce qui va se vivre dans cette célébration de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ce soir. C'est précisément la dernière scène. Donc le récit qu'on a entendu dimanche passé, où Jésus est à table avec ses disciples. Et il y a plusieurs gestes dans la liturgie de ce soir que je vais juste vous redonner un peu comme un synoptique pour pouvoir aussi les habiter, les vivre, vous laisser toucher dans votre intériorité par ces gestes. On va entendre en première lecture le récit de l'institution de l'Eucharistie chez saint Paul. C'est le récit le plus ancien que nous avons, des paroles qui ont été dites par Jésus et qui ont institué l'Eucharistie. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Puis ensuite, on va entendre l'évangile de Saint Jean avec le récit de la scène, mais le récit de la scène à la mode Saint Jean. Saint Jean ne relate pas ce récit comme les autres évangélistes, mais il va simplement poser un acte qui va s'en inspirer, qui est le lavement des pieds. C'est que Saint Jean qui relate ce lavement des pieds. Un rite qui fait le lien à la fois entre la célébration de l'Eucharistie qu'on va vivre ce soir et l'offrande sur la croix qu'on va vivre demain. C'est le geste du serviteur qui se donne pour ses frères. C'est le geste qui donne à voir aussi ce qu'est un prêtre, un serviteur de ses frères. Et qu'on va concrétiser donc par le lavement des pieds. Donc ce soir, il va y avoir 12 parmi nous qui vont vivre ce lavement des pieds. Et pendant la liturgie, on va entendre une phrase qu'on n'entend jamais. C'est le seul moment dans l'année où on entend cette phrase au moment de la messe, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Le canon va rajouter « c'est-à-dire aujourd'hui ». Jésus prit du pain. Et ce « c'est-à-dire aujourd'hui » montre que c'est aujourd'hui que s'accomplit ce geste par lequel Jésus choisit librement de se livrer.
Et ce soir, on va proposer, je pense qu'il peut être proposé la distribution de la communion sous les deux espèces. Le corps dans l'Eucharistie, le pain, et le sang du Christ dans le vin consacré, pour manifester comment Jésus se donne entièrement. Et vous verrez, il n'y aura pas de réserve eucharistique, c'est-à-dire que ce soir, le tabernacle sera ouvert. Il n'y aura plus la petite lumière rouge du sanctuaire. C'est à côté, en fait, je pense. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de présence réelle eucharistique dans l'Église. Il va y avoir comme un vide. Il va y avoir comme quelque chose d'un peu inhabituel. On a tellement l'habitude que Jésus soit présent dans le tabernacle. Et bien là, il n'y sera pas. Parce que le mystère est en train de se réaliser. Et le mystère, c'est un continuum. Vous verrez qu'à la fin de la messe, il n'y aura pas de bénédiction finale. C'est comme une liturgie qui commence et qui va continuer les prochains jours. Elle va se prolonger. C'est comme pour montrer que sur l'autel, ce qui se passe à l'autel, Jésus qui livre son corps et son sang, va se prolonger sur son offrande sur la croix. Donc c'est une seule et même liturgie. Et puis nous vivrons la procession au reposoir. Donc nous allons suivre Jésus au mont des Oliviers. Donc les fameuses les hosties consacrées qu'on va consacrer pour demain, déjà ce soir, on va partir en procession avec elles et on va vénérer, adorer Jésus non exposé dans le ciboire. Et on va passer ce temps avec lui, comme à Gethsémani, pour être avec lui, en entendant ces paroles de Jésus qui dit « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez ». C'est ainsi qu'on va participer à l'agonie de Jésus, qu'on va avancer dans ce temps de désert avec lui, dans sa solitude, dans sa relation au Père, dans sa prière, dans son angoisse, dans sa soif d'amitié. On va entrer là-dedans. On va avancer avec lui. Donc l'attitude à laquelle je vous invite, c'est de perdre du temps. De perdre du temps pour rester avec Jésus. D'accepter ces temps de solitude, de silence, ces temps où peut-être on a envie de faire plein de trucs parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser, parce que c'est la fin des vacances, ou c'est Pâques qui arrive, ou c'est je ne sais pas quoi, il y a plein de choses à penser. Eh bien, je choisis de perdre du temps pour rester avec lui, pour goûter à son amitié, pour l'accompagner dans son offrande, pour me laisser toucher en profondeur. Alors je vous propose qu'on invoque l'Esprit Saint maintenant pour qu'il nous aide et nous accompagne tout au long de cette journée, qu'il nous garde dans sa présence, même si on a des choses à faire, qu'il nous garde dans sa présence, qu'il nous donne le goût de revenir vers Jésus, de retrouver sa présence. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Seigneur Esprit Saint, sois l'hôte de nos âmes, sois cette présence de Dieu au fond de nos cœurs que nous désirons. Pousse-nous dans ce désir de rencontrer le Christ au long de ces jours. Donne-nous aussi les circonstances pour le vivre, pour nous laisser renouveler, régénérer et retrouver notre condition de fils et filles de Dieu. Amen.
Vous allez avoir un temps d'adoration à présent et des prêtres sont déjà disposés dans l'église pour les confessions avec des points d'attente à chaque endroit bien identifiés. Donc n'hésitez pas à vous